Bienvenue sur Exomat, voici une petite présentation sur les droites parallèles et perpendiculaires. Nous allons voir comment les tracer avec l'équerre et la règle, comment les tracer avec un trait de construction et les propriétés relatives aux droites parallèles et perpendiculaires. Alors, comment tracer des droites parallèles avec la règle et l'équerre? Nous avons donc une équerre et une règle. Tout d'abord, une chose très importante à retenir qui sera tout le temps valable. Lorsque l'on prend la règle, on sait exactement où on pose la règle et elle ne bouge plus. Donc cela pourra permettre à certains élèves qui bougent la règle et fixent l'équerre et n'arrivent pas à tracer leur droite parallèle de ne pas se tromper. Donc première étape, nous prenons l'équerre et nous la plaçons le long de la droite. Si on la laisse comme ceci, on ne pourra pas passer par le point qui est marqué en noir. Donc on va descendre l'équerre afin qu'elle puisse passer ensuite par le point. Nous allons ensuite placer la règle le long de l'équerre sur le côté qui reste, là où il y a un angle droit, comme ceci. Ensuite, nous faisons donc la règle ne bouge plus, elle est fixe, et c'est l'équerre qui va coulisser le long de la règle. Donc nous allons faire glisser l'équerre jusqu'à ce qu'elle passe par le point voulu. Nous n'avons plus qu'à tracer le long de l'équerre la droite parallèle à la droite en rouge. Voilà, voici comment tracer une droite parallèle juste à la règle et à l'équerre. Donc je rappelle, la règle ne bouge plus. Ici vous avez le grand côté de l'équerre qui est le côté que l'on n'utilise jamais. Voyons maintenant comment faire cette construction en laissant les traits de construction et les codages. Donc nous faisons la même chose, nous plaçons l'équerre le long de la droite, nous la faisons coulisser afin que le point soit pris par l'équerre. Nous traçons donc une droite perpendiculaire à la droite rouge et nous n'oublions surtout pas le codage ici qui indique que nous avons fait un angle droit. Nous faisons ensuite coulisser l'équerre le long de cette droite, donc cette droite qui était en fait avant la règle, et nous traçons la droite parallèle à la droite rouge en indiquant que nous venons encore une fois de faire un angle droit ici. Donc ici nous avons deux droites parallèles avec les deux codages des angles droits. Nous allons voir ensuite pourquoi cela fonctionne. Alors, si nous avons deux droites parallèles, et si nous traçons une droite F parallèle à E, donc ici nous avons fait une droite F qui est parallèle à E. Que constate-t-on entre D et F? Ben vous le voyez, D et F sont aussi parallèles. Voilà, ça c'est la première propriété sur les droites parallèles qui dit que si deux droites sont parallèles, donc au départ nous avions D et E, toute droite, donc ici F, toute droite parallèle à l'une, DT parallèle à E, alors cette droite-là est aussi parallèle à l'autre. Donc F est aussi parallèle à D. Donc vous avez ces propriétés dans la leçon. Deuxième propriété, nous avons deux droites perpendiculaires, D et E. On trace une droite F perpendiculaire à E, ici, comme ceci. Nous avons deux droites qui sont toutes les deux donc perpendiculaires à E. D est perpendiculaire à E, mais F aussi est perpendiculaire à 2. Que constate-t-on entre D et F? Et oui, nous constatons que D et F sont parallèles. Donc voici donc la deuxième propriété. Si deux droites, ici D et F, sont perpendiculaires à la même droite E, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. C'est cette dernière propriété qui permet de comprendre la construction que nous avons fait auparavant.